Bonjour et bienvenue à la Dispatch Global, votre résumé quotidien des plus grandes actualités du monde, en direct du 21 décembre 2025. Préparez-vous, car les infos d'aujourd'hui sont un vrai mélange de conflits, de crises et même un coup de théâtre en soccer à la dernière minute. Commençons par la situation en Ukraine. Les officiels russes sont absolument furieux, avec Yuri Ushakov condamnant les amendements européens et ukrainiens aux propositions de paix américaines, affirmant que ça n'a pas amélioré les chances d'une résolution. Et les combats ne ralentissent pas, des affrontements intenses continuent autour de Grabovsk dans la région de Sumy, ainsi que des rapports sur les mouvements et les évacuations de troupes russes. Il faut noter que les négociateurs américains et russes, dont un groupe clé venant du groupe de Donald Trump et de Kirill Dmitriev, étaient de retour à la table des négociations à Miami, aux côtés de leurs homologues ukrainiens et européens, mais une proposition de discussion tripartite reste non confirmée. La France, cependant, a accueilli la volonté de Poutine de s'engager, ce qui est, disons, quelque chose. Mais ce n'est pas tout. À l'eau internationale, le département américain de la sécurité intérieure a mené une opération majeure, saisissant le pétrolier Century, transportant du pétrole PDVSA sanctionné. Les ordres de Trump ont mené à un blocage des pétroliers vénézuéliens, et le Venezuela est furieux, menaçant de saisir le problème au Conseil de sécurité de l'ONU. L'opération, utilisant la garde côtière américaine et une équipe tactique, a été un geste significatif, et cela soulève certainement des sourcils. Et maintenant, passons au Moyen-Orient. Le cabinet de sécurité israélien a pris une décision extrêmement controversée, ils ont officiellement approuvé la reconnaissance de 19 nouveaux établissements en Cisjordanie, représentant un nombre stupéfiant de 69 approuvés au cours des 3 dernières années. Menée par Smotrich et Katz, cette expansion suscite une critique généralisée, notamment des communautés démantelées comme Ghanim et Kadim. Et avec une violence accrue à Gaza et cette expansion sans précédent depuis 2017, des critiques comme l'Arabie Saoudite et le secrétaire général de l'ONU Guterres soutiennent qu'elle porte atteinte de manière complète à la solution à 2 États et à la souveraineté palestinienne. En parlant de crise, nous nous tournons vers l'Afrique. Un changement significatif est en cours, le démantèlement de l'aide de l'USAID par la Suède, l'Allemagne, la Norvège et la France déclenche une diminution spectaculaire de l'aide humanitaire et au développement de la part de la Suède, de l'Allemagne, de la Norvège et de la France. Le financement est redirigé presque entièrement pour soutenir l'Ukraine et renforcer les efforts défensifs. Cela touche durement des programmes comme le Programme alimentaire mondial et Gavi, en particulier au Mozambique, où l'aide a chuté en raison de cyclones, de sécheresses et de conflits persistants, menaçant gravement les gains de développement réalisés en 2026. Et puis il y a le chaos à la maison. Le 20 décembre, un record de 803 migrants a traversé la Manche en 13 bateaux, un bond massif par rapport aux 41 455 traversées totales pour l'année, dépassant les chiffres de 2024 d'une marge significative. Les migrants, principalement issus de régions pauvres, sont arrivés à Dover, représentant 803 personnes, et le gouvernement continue de mettre en œuvre des mesures d'atténuation de crise en amont, ayant retiré environ 50 000 migrants sans papier. Et pour une petite histoire nationale, les pénuries d'approvisionnement frappent les acheteurs de Noël. Asda, Lidl et Morison se précipitent pour importer des dindes de marque de l'Europe continentale, ayant abattu un nombre stupéfiant de 300 000 oiseaux en raison de la grippe aviaire en cours. La production aviaire britannique ne répond tout simplement pas à la demande intérieure, entraînant ces mesures urgentes et les restrictions de logement du 6 novembre. Environ 5% de la volaille de Noël est affectée, et les détaillants privilégient les options d'origine britannique. En regardant vers l'avenir, les Jeux olympiques d'hiver, il y a une préoccupation croissante. Le président de la Fédération internationale des skis, Johan Eliash, s'inquiète d'une production insuffisante de neige artificielle pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 en Livigno, en Italie. Les retards de financement du gouvernement italien affectent le fonctionnement des canons à neige, et le maire de Livigno, Remo Galli, affirme que suffisamment de neige sera produite, anticipant des températures inférieures à 0 et confirmant l'utilisation opérationnelle des canons à neige. Les sites, y compris Livigno Snowpark, sont bien sûr essentiels pour les événements de snowboard et de freestyle. Enfin, un peu de sport. Kylian Mbappé a délivré un coup de théâtre à la dernière minute, égalant le record de Cristiano Ronaldo de 59 buts en 2025 avec un pénalty pour le Real Madrid, remportant une victoire 2-0 contre Séville. Jude Bellingham a marqué tôt, et le Real Madrid a assuré 3 victoires consécutives pour se maintenir en 2e position à la fin de 2025, avec 42 points. Mbappé a célébré son 27e anniversaire et a reconnu l'influence de Ronaldo, une réalisation vraiment remarquable. Et, incroyablement, une revue VAR a annulé un pénalty potentiel pour Mbappé. Voilà toutes les actualités pour aujourd'hui. Merci de nous avoir joints à la Dispatch Global. N'oubliez pas de consulter le podcast pour plus d'informations sur le monde et de ne pas oublier de vous abonner et de nous laisser un commentaire, nous aimerions avoir de vos nouvelles.